Yo le gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo assez particulière, ou pas d'ailleurs, mais je vais vous présenter donc mon nouveau jouet. Cette fois-ci on va essayer de rester sur mon nouveau jouet et pas changer tous les quarts d'heure. Tu me filmes de près là, non? Ouais, Ouais. mais t'es beau. Ok, merci, c'est gentil. Du coup, nouveau jouet, elle est là, elle est arrivée. Ceux qui me suivent sur Insta, ceux qui me suivent sur Snap, à Morgan Bad Racing, vous êtes au courant que je voulais, même ceux qui me suivent sur YouTube, d'ailleurs j'en avais parlé dans la dernière vidéo, l'essai de la 500. Je vous disais que je repartais sur un 2 temps et sur un TPI. Donc voilà ma nouvelle monture. C'est un 300 TPI 2020 full équipé. On va faire le tour et puis après c'est moi qui vais vous emmener faire un tour. Donc Will, je te laisse faire un petit tour de la bécane, comme ça tout doucement, gentiment, histoire qu'il puisse découvrir un petit peu le truc. Alors tu peux mettre ton pouce là sur le stab, si jamais tu veux décaler ton joy. Tu vois, tu peux... Fais à ta sauce, à ta guise. D'accord. À ta guise, à ta guise. Alors, elle n'est pas terminée, la machine, les amis. On pourrait croire qu'elle est terminée. Je vais apporter quelques modifications. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, elle n'est pas terminée à 100%. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. On va passer en détail. Donc, dans le détail, comme je vous l'ai dit, donc 300 TPI 2020. Elle totalise aujourd'hui 17 heures, je crois, la machine, 18 heures, soit l'équivalent de 800 km. C'est une prépa qui n'a pas été faite par moi, mais par Meras Moto, le concessionnaire KTM à Chalon-sur-Saône. Donc c'est une moto sur laquelle j'ai craqué parce qu'il n'y a pas de faute de goût, parce qu'il n'y a pas de faute dans le choix des pièces, il n'y a rien à dire. Donc on va commencer par le début. Hein. Donc on a un kit déco complet sur mesure, pailleté, chromé, avec de beaux sponsors, pour ceux qui ont le gold, ici par exemple, tu vois. FMF, Beringer, voilà, Alpina, Scar, c'est un petit peu les pièces qui résument la moto en 5 mots. Donc on est sur une déco chromée à paillettes, avec les numéros de chez nous et l'insigne de la Bourgogne. Voilà. En parts, en esthétique, on a la selle qui a été faite sur mesure, donc en Bultex, par Nox Custom, qui est vraiment une putain d'œuvre d'art, quoi. Je suis vulgaire, mais c'est une putain d'œuvre d'art. La selle, elle est magnifique et elle est aussi belle qu'elle est confortable. Voilà, niveau esthétique, pimp, on a une paire de poignées Katoche, on a le mètre-cylindre Beringer, donc ça rentre dans esthétique performance. Mais bon, tant qu'à faire sur le poste de pilotage, on reste sur du orange anodisé. On a du orange anodisé au niveau du mètre-cylindre d'embrayage, si tu veux passer, Will. On a la petite cocotte anodisée, le levier anodisé. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est du poste de pilotage. On va continuer sur le freinage. Donc, si on redescend sur le freinage, donc on est sur un mètre-cylindre Broad 10. Pour ceux qui ne savent pas, Broad 10, c'est le diamètre, 10 mm, donc radial, avec donc, sa durite et son étrier de frein en radial 4 pistons et pas en classique 6 pistons. Donc, lequel va le mieux, je n'en sais rien. Je sais que les deux freinent. Après, c'est un choix esthétique. Je trouve que le radial est vraiment plus stylé que le 6 pistons. Ça freine très très fort, donc à voir. On a le disque fonte aussi également. Et tout ça pour accompagner sur de belles jantes, des jantes Alpina, tubeless, Biton, en orange fluo et noir. Donc avec sur la partie orange des têtes de rayon noir et sur la partie noire des têtes de rayon orange. Pour rester dans le détail et sans faute de goût, on a la couronne anodisée orange et la chaîne orange. La démultiplication a été modifiée, d'origine on est en 14,50, on est passé en 13,42. Pour continuer dans l'orange anodisé, nous avons les calpiers Scar, repliables avec les petites tétines. Bon, une référence, une base. Ici, le sélecteur de vitesse. Et de l'autre côté, si tu veux passer rapidement, on a la pédale de frein qui se trouve ici. Et évidemment, le bouchon de remplissage d'huile anodisé, ainsi que le capot de mètre-cylindre arrière. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'anodisé. Pour ce qui est du carbone, eh ben, comme vous l'avez vu, ça vient de la même, comme vous l'avez vu dans la vidéo de la 690, ça vient du même endroit, donc CMT Compositier. Donc on a les protèges brossillants, véritable œuvre d'art, les protèges cadres également, en carbone, les protèges supérieurs et inférieurs de réservoir. Donc, on voit pas le niveau d'essence, mais c'est pas dramatique parce que on a le voyant au compteur. Donc si jamais tu es en réserve, le voyant va s'allumer et va te dire. On a également un voyant d'huile, parce que oui, sur les TPI, on ne fait plus son mélange soi-même. On a une pompe à huile et un réservoir d'huile qui se trouve juste ici. Hop, on fait ça, on met l'huile. On fait 2 à 3 pleins.
Et ensuite, le voyant s'allume et on remet la pompe d'huile. La pompe à huile est à changer à chaque piston. Voilà. C'est pas un gros coût supplémentaire et ça fait gagner du temps à la station et je trouve ça plutôt confortable. Donc toutes les 80 heures à peu près en utilisation supermotard, à chaque fois que je ferai le piston, je ferai la pompe à huile. Sur l'entretien, ce qu'il y a de plus basique, on va rester sur de la vidange toutes les 15 à 20 heures, de la vidange de boîte. Donc pareil, full Motorex, que ce soit l'huile moteur ou l'huile de boîte. On va rester sur du Motorex pour les préconisations vu que c'est une moto neuve. Je suis plutôt de la team Motul moi, en compétition scooter ou en karting. Sur des machines qui prennent entre 14 et 15 000 tours, on utilisait de l'huile Motul et on n'a jamais eu le moindre souci. Là, KTM nous disent qu'il faut absolument utiliser leur huile, que sinon ça peut poser des pépins, etc. Donc est-ce que c'est pour vendre, est-ce que c'est vrai? À une moto à ce prix-là, on va pas prendre le risque, on va rester chez Motorex. Mais je prends vos avis dans les commentaires, ceux qui ont des TPI, ceux qui ont des 2 temps. Qu'est-ce que vous mettez comme huile? Moi d'habitude je mets la 800V. Mais bon là, on va rester sur les préconisations. On a oublié une petite touche d'anodisé, ce sont les grilles de radiateur. Alors les grilles de radiateur, pareil, anodisé orange, X-Grip, donc des deux côtés bien évidemment. Et sur une touche pour terminer sur l'esthétique, on a la ligne complète FMF, donc collecteur, si on peut appeler ça collecteur, entre guillemets, et le silencieux qui n'est pas titane mais qui est black pour suivre avec le reste de la moto. Alors la petite touche qui me déplaît moi sur la machine, ça va être le support de plaque. C'est un support de plaque qui a été fait par l'ancien propriétaire qui roule pas mal. Lui il a mis ça parce qu'il avait peur de se prendre des PV. Je vous laisse deviner que moi je vais pas rester là-dessus, je vais remettre le support enduro et je vais remettre une toute petite plaque. Mais c'est une réalisation qui est plutôt correcte. Et enfin pour finir sur la touche esthétique, pour terminer cette belle préparation, on a l'optique KTM Power Parts bien sûr. Une valeur sûre. Alors on aurait pu mettre celle avec le rond, mais moi je préfère celle-là dans tous les cas. Après c'est les goûts, les couleurs. Les deux sont belles je trouve, mais j'ai une petite préférence pour celle-là. Et pour ce qui est des clignotants, on est en clignotant dynamique. C'est-à-dire comme sur les dernières bagnoles que je vais vous montrer. Voilà, donc qui dit TPI dit injection, hein, bien sûr, on est plus sur une moto à carbu. Je vous donnerai mon avis, mon ressenti après quelques kilomètres parcourus parce que j'ai eu le modèle 2017 à carbu. Pour l'instant, je trouve que le modèle à carbu est plus sensationnel, effectivement, comme beaucoup me l'avaient dit. Maintenant, il va falloir que je roule davantage. Il va falloir que je refasse une démultiplication à ma sauce parce que là, elle tire extrêmement long et c'est pas ce que je demande, moi. Moi, j'étais en 13,46 sur ma 300 et là, on est donc en 13,42. Donc ça change quand même pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc pour les détails, ce que je vous disais, donc je ne vais pas laisser les clignotants, je ne vais pas laisser la plaque arrière, je ne vais pas laisser ce support-là. Et à l'avant, on a la plaque là qui a eu un petit pépin. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la déco se décollait, il y avait son prénom dessus. Il n'a pas voulu la garder, donc il l'a décollée avant de vendre la machine. Et du coup, on se retrouve avec une plaque noire ternie. Donc ça, j'ai contacté Féroce Graphique et je leur ai déjà posé la question s'ils pouvaient me la refaire. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour la présentation de... Ça c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal je pense. Au niveau de la préparation, si, on a oublié un point. Les amortisseurs et la fourche, enfin l'amortisseur et la fourche sont préparés par Royal Suspension bien évidemment. Une valeur sûre, hein, on ne présente même plus de toute façon. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout, on va dire, pour la préparation de ma nouvelle moto. Je suis super content d'être parti sur un 2 temps, même si j'adore le 4 temps. Le truc c'est l'entretien, toujours le même, c'est pour ça que j'ai pas gardé le 500, sinon c'était une très bonne moto. Donc retour sur le 300, entraînement bavette, peut-être pas avec celle-là l'entraînement bavette, je vous cache pas que j'ai un autre projet qui va venir sur la chaîne YouTube avec un 125. Donc restez connectés, ciao, peace, bye bye les amis, prenez soin de vous et des vôtres comme d'habitude.